j'aimerais faire une critique cinéma un peu spéciale, parce qu'il s'agit d'Insaisissable 3 que je n'ai pas vu. Bon, pour ceux qui veulent voir mes critiques de films, c'est sur Instagram que ça se passe, mais là, voilà, comme c'est un peu spécial, je la publie ici. Comme vous le savez, Insaisissable 3 est au cinéma actuellement, et alors pour ceux qui sont fans de la saga et qui ont aimé le film, bonne nouvelle pour vous, parce qu'il y a un 4ème en préparation. Alors il n'y a pas de sortie officielle encore, hein, c'est en stade d'écriture, et normalement, Mark Ruffalo devrait revenir. Donc bien sûr, ça sera, selon le réalisateur, ça sera toujours dans le toujours plus, quoi, lui-même le dit. En fait, je fais une critique sur un film que je n'ai pas vu, parce que je sais déjà ce qu'il y a dans ce film. Et c'est intéressant parce que j'ai vu une critique de Victor du Pire Podcast Cinéma, une grosse chaîne YouTube, qui était fan de la franchise et qui a trouvé cet opus nul à chier. Ce qui m'étonne pas, hein, mais en gros, tout ce qu'il déteste dans le film, de toute façon, c'est quelque chose que j'ai reproché au premier film, que j'ai vu. Et c'est pas pour son côté nul en soi que je crache sur cette saga, c'est sur le concept même du film. Quand j'ai vu le premier film, je me suis dit, tiens, un film avec des mecs qui font de la magie, etc., ça peut être intéressant. Je me suis tout de suite rendu compte que c'était impossible d'aimer ce genre de film. Pourquoi ? Parce que, en fait, toute l'intrigue de ce film repose sur le fait que ça soit des magiciens. Sauf que ce ne sont pas des magiciens qu'on connaît nous dans notre monde réel, ce sont des magiciens venus d'Heroic Fantasy. C'est presque qu'ils peuvent faire des boules de feu, etc. Ou se téléporter. Quand on te fait un film où c'est un thriller, où il y a de l'enjeu, etc., machin, si tes personnages principaux, ils ont des pouvoirs magiques, ça ne va pas. À part si t'es dans un univers magique, encore une fois, mais dans cette configuration même là de film, où tout est réel, où vraiment ça pourrait se passer dans notre monde, mais où t'as des mecs qui ont des pouvoirs surhumains, c'est pas possible en fait. Et tu peux pas te cacher derrière le truc, ta gueule c'est magique. Quand j'ai vu le film, je me suis dit, en fait, j'étais impressionné de rien. Le principe même de la magie, c'est d'être époustouflé, c'est d'être émerveillé par ce qu'on voit. Mais comme c'est un film, bah le mec il va dire, tiens, j'ai une carte là, pof, elle disparaît, elle arrive dans ta poche gauche. Tu t'en fiches parce que tu sais que c'est un film. Donc en fait, il y a rien d'exceptionnel à ces tours de magie. Et donc tout ce qu'on voyait dans le premier film, vraiment, mais tous les tours, il y avait rien d'impressionnant, je me disais juste, bah oui, de toute façon, ils font ce qu'ils veulent, ils ont de la magie. Donc c'est ça qui est hyper problématique, et sincèrement, je n'ai rien contre les acteurs, Woody Harrelson, je l'adore, les autres aussi, ils sont pas mauvais, je ne comprends pas comment on peut aimer ce film. Vraiment, je suis désolé, enfin, on est en train de te montrer quelque chose où on te dit, bah les personnages peuvent littéralement tout faire, et tu ne pourras jamais être surpris ou dans la merde, parce que tu sais que de toute façon, du moment que le scénariste, il écrit ce qu'il veut au papier, comme c'est des magiciens, ils peuvent tout faire. Donc en fait, il n'y a aucun enjeu. C'est pour ça que déjà, je n'avais pas voulu voir le 2, et encore moins le 3 qui est au cinéma, et bah du coup, voilà, comme j'ai dit, ça me réconforte dans l'idée que même des gens qui étaient fans de la saga n'ont pas aimé ce film-là. Autre petite consolation, c'est les notes hallucinées, 2 sur 5 de la presse et 2,9 sur 5 des spectateurs. Donc c'est relativement moyen, plutôt même mauvais côté presse, donc c'est encourageant. Mais par contre, ce qui me désole, c'est de savoir qu'il y a un 4ème en préparation. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est pas une critique totalement honnête parce que je ne l'ai pas vu, mais de toute façon, je sais à 100% ce qu'il y a dedans, et c'est le concept même du film qui me dérange. Donc voilà, je ne donnerai pas de note pour cette pseudo-critique parce que je l'ai pas vu, mais vous savez ce que j'en pense.